T'as-tu déjà senti, au bord du gouffre, comme si tout en toi était sur le point de s'effondrer, alors qu'à l'extérieur, personne ne s'en rendait compte, et si je te disais qu'il existe en toi une force silencieuse, capable de te rendre le contrôle, pas demain, mais dès maintenant. Dans cette vidéo, tu vas découvrir 7 secrets émotionnels révélés par Carl Jung, qui non seulement expliquent pourquoi tu te sens perdu au milieu du chaos, mais qui te montrent, pas à pas, comment retrouver ton calme, ta clarté et ton pouvoir. Prépare-toi à une transformation qui commence ici et maintenant, au plus profond de toi, et qui se diffuse ensuite à tout ce qui t'entoure, car lorsque tu comprends ce qui se cache derrière tes émotions, tout change, même le monde extérieur. Il y a des jours où tout paraît plus difficile qu'il ne devrait l'être. Tu te réveilles avec un poids invisible sur les épaules, comme si la vie exigeait davantage que ce que tu peux donner. À l'extérieur, tu gardes ton sang-froid, personne ne remarque rien, mais à l'intérieur, à l'intérieur, c'est une autre histoire, c'est comme un tourbillon de pensées, de sentiments, d'injonctions, tout en même temps. Et le pire, cette sensation d'être obligé de tout assumer, même quand ton cœur ne demande qu'un peu de paix. Parfois, c'est une parole mal placée, prononcée par quelqu'un qui n'a aucune idée du ravage qu'elle a causé. Parfois, c'est ce regard qui te transperce, silencieux mais coupant. Et d'autres fois, ce n'est que la fatigue de devoir paraître fort, quand tout ce que tu voudrais s'est effondré quelques minutes sans être jugé. Alors, on entend le conseil classique: respire profondément, calme-toi, contrôle ton esprit, comme si c'était simple, comme si nous n'avions pas déjà essayé 1000 fois, comme s'il existait un bouton magique pour éteindre l'anxiété, les pensées accélérées, la peur du lendemain. Mais personne n'enseigne vraiment comment trouver ce calme, comment garder la maîtrise de son esprit quand il semble être devenu notre pire ennemi, quand chaque pensée frappe comme un coup, et que chaque émotion ressemble à un tsunami prêt à tout engloutir. Le vrai calme, et je ne parle pas de ce calme de façade, de celui qui sourit dehors tout en hurlant dedans, est quelque chose de plus profond. C'est comme un rocher immobile au fond de l'océan. Il sent les vagues, il sait que la mer est agitée, mais il reste ferme, inébranlable. Il existe un calme qui ne dépend pas de ce qui se passe à l'extérieur. Ce calme naît à l'intérieur. Et c'est exactement de cela que nous allons parler maintenant. Dans cette vidéo, je vais te guider à travers 7 leçons de maîtrise mentale et d'équilibre émotionnel, basées sur les enseignements de l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, Carl Jung. Mais loin des phrases toutes faites ou des conseils banals, ces leçons sont de véritables outils, concrets, applicables, transformateurs. Et si tu as le courage de regarder en toi avec honnêteté, tu verras que le changement que tu attends du monde extérieur commence là, à l'intérieur. Mais avant tout, je veux te proposer quelque chose de simple, qui sera peu être le premier pas de ce voyage. Écris dans les commentaires: dès maintenant, je suis maître de mon esprit. Ce n'est pas juste une formule, c'est un engagement silencieux, un pacte avec toi-même. Écrire cela, c'est comme dire: je suis prêt, j'assume le contrôle, car le muscle le plus important que tu puisses entraîner dans cette vie, c'est le mental. Et crois-moi, le retour est immense. Alors commençons. Première clé, sentir la paix au cœur du chaos. Imagine un instant que tu te trouves au centre d'un ouragan. Autour de toi, des vents violents, de la destruction, du bruit, de la confusion. Mais là, au centre, là où tu es, tout est calme, silencieux, paisible. On dirait une scène de film, mais c'est une métaphore puissante de la vie. Car même quand tout s'écroule autour de toi, il existe en toi un espace qui demeure intact, serein, entier. Jung en parlait beaucoup. Il appelait cet espace le vrai soi. C'est cette partie de toi qui n'a pas besoin d'approbation, qui ne se laisse pas abattre par les critiques,
qui ne plie pas devant le chaos. Cette partie existe en chacun de nous. Le problème, c'est que la plupart des gens passent leur vie entière sans jamais savoir qu'elle est là. Que se passe-t-il alors? Nous vivons en réaction. Une critique arrive et nous explosons. Un problème surgit et nous paniquons. Une déception frappe, et voilà, le monde s'écroule. Nous sommes comme des feuilles mortes emportées par le vent, ballottées sans direction, sans force, sans racines, et pire encore, nous finissons par croire que c'est la seule manière de vivre. Mais ce n'est pas vrai. Tu peux être cette personne qui, même au milieu du chaos, conserve un calme presque incompréhensible. Cette personne que les autres observent en silence, en se demandant d'où vient une telle paix. Et cette paix vient de la reconnaissance de ce sanctuaire intérieur. Tu n'as pas besoin de miracle pour y accéder. Il te suffit de te souvenir qu'il existe et de commencer à t'y connecter. Respire profondément. Ferme les yeux. Imagine un espace au centre de ta poitrine, un temple silencieux, inviolable. Là, aucune offense ne peut t'atteindre, aucun problème n'entre, aucune attente extérieure n'a de pouvoir. Cet endroit est uniquement le tien, et il est toujours là. Avec le temps, tu verras que tu peux entrer dans cet état de calme chaque fois que tu le souhaites. Et cela change tout. Tu commences à répondre au lieu de réagir. Tu choisis ce qui mérite ton attention et ce qui, auparavant, te faisait perdre ton équilibre, perdre simplement son pouvoir. Deuxième clé, remplace la précipitation par le rythme de ton âme. Nous vivons dans un monde où tout paraît urgent. Messages, délais, pression, comparaison. On a l'impression que si l'on ne se dépêche pas, on va rester derrière. Mais cette course est freinée à un prix. Elle nous déconnecte de nous-mêmes. L'âme a un autre rythme. Elle ne court pas, elle danse. Et quand tu forces ta vie à avancer plus vite que ce que ton âme peut suivre, naissent l'angoisse, la fatigue, la confusion. Jung nous a appris que les décisions les plus justes naissent du calme, non de la précipitation. C'est comme un vieil arbre, il grandit à son rythme. Il ne se hâte pas de fleurir. Il ne cherche pas à rivaliser pour de l'espace. Et pourtant, avec le temps, il devient un géant. Il en va de même pour toi. Lorsque tu honores ton propre rythme intérieur, tu commences à vivre avec plus de clarté, plus de sagesse. Et la vie cesse d'être une course effrénée pour devenir une marche consciente. Troisième clé, sois le gardien de tes émotions. As-tu déjà réfléchi au nombre d'émotions que tu ressens uniquement sous l'influence des autres? Parfois, quelqu'un arrive nerveux, déverse sa tension sur toi, et tu passes le reste de la journée mal. D'autres fois, quelqu'un te fait porter une culpabilité qui n'est même pas la tienne. Cela arrive quand tu ne protèges pas ton monde intérieur. Jung disait que nous ne sommes pas obligés de réagir automatiquement à tout. Il existe un espace entre ce qui se passe et la façon dont nous choisissons d'y répondre. Cet espace est un pouvoir. C'est là que réside la liberté. Imagine ton esprit comme un jardin. Chaque jour, des personnes essaient d'y planter des graines. Certaines sont bonnes, d'autres pas vraiment. Mais le choix d'arroser ou d'arracher ces graines t'appartient. Tu n'as pas besoin d'accepter chaque provocation. Tu n'as pas à absorber toute l'anxiété qu'on projette sur toi. Être le gardien de tes émotions, c'est savoir dire « cela ne m'appartient pas. Je choisis ce que je ressens ». Quatrième clé, le pouvoir transformateur du silence. Aujourd'hui, on a l'impression que celui qui crie le plus fort, mais Jung nous a montré que le véritable pouvoir se trouve dans le silence. Et pas n'importe quel silence, mais celui qui naît de la conscience, de la maîtrise de soi. Quand tu choisis de te taire au lieu de riposter, quand tu refuses d'entrer dans des discussions stériles, quand tu décides de ne pas expliquer ce que l'autre n'est même pas prêt à comprendre. C'est ainsi que tu préserves ton énergie. C'est ainsi que tu protèges ta paix. Le silence te relie à ton intuition, à ta sagesse, à ta dignité. C'est dans le silence que tu entends ce que ton âme a à te dire. Et c'est là que tu trouves la force de continuer, même lorsque le monde extérieur cherche à t'entraîner dans son vacarme.
Et tout ce que tu viens d'entendre n'est qu'un début. Les prochaines leçons vont te montrer encore plus de façons d'accéder à ce pouvoir intérieur qui est déjà là, caché, attendant d'être réveillé. Si tout cela résonne en toi, si, à un moment de cette vidéo, tu t'es senti compris, touché, accueilli, alors saisis cet instant et aide-moi à partager ce message avec d'autres qui ont eux aussi besoin de retrouver leur paix. Mets un « j'aime » à cette vidéo, car cela indique à l'algorithme que ce contenu a de la valeur. Et plus encore, écris ici, dans les commentaires, une affirmation puissante pour marquer ce moment charnière de ta vie. Tu peux écrire dès maintenant. Ma paix est plus forte que n'importe quel chaos. Écris-le vraiment. Ce n'est pas seulement pour l'engagement, c'est pour toi, parce que chaque mot que tu déclares avec intention est une graine semée dans ton esprit. Et là tu plantes de la force, de la clarté et de l'équilibre. Continuons. C'est peu, être l'une des leçons les plus difficiles, mais aussi l'une des plus libératrices, car il existe quelque chose que personne ne nous a vraiment appris. La douleur, aussi cruelle qu'elle paraisse, peut être une maîtresse. On nous a conditionnés à fuir la douleur, à éviter tout inconfort émotionnel, à chercher des distractions, des occupations du bruit, tout ce qui peut nous empêcher de ressentir profondément. Mais Jung voyait la douleur autrement. Il disait que toute blessure contient en elle un potentiel de transformation, que ce qui te fait le plus mal peut aussi être le point exact où ta lumière commencera à briller. Tu sais, cette situation qui t'a profondément blessé, la trahison, l'abandon, la perte, la peur, la frustration, au lieu d'enterrer cela au plus profond de toi et de faire semblant que tout va bien, Jung proposait quelque chose d'audacieux. Regarde cette douleur, affronte-la sans masque, sans déni, parce que ce n'est qu'en ayant le courage de regarder l'ombre qu'on peut commencer à intégrer la lumière. C'est ainsi que la douleur devient conscience. Il ne s'agit pas de s'habituer à la souffrance. Il s'agit de la comprendre, de percevoir ce qu'elle veut te montrer. Souvent, la douleur n'est que le cri de ton âme qui dit « Hé, écoute-moi, tu es loin de qui tu es vraiment. » Quand tu apprends à entendre cela avec maturité, au lieu de fuir, tu grandis, tu te renforces, tu te libères. 6e clé. Accepte ta dualité. Nous passons notre vie à essayer d'être une seule chose, la personne calme, la personne forte, la personne équilibrée. Mais que se passe-t-il quand la colère surgit, quand la peur crie, quand l'insécurité prend le dessus? Nous avons tendance à croire que nous échouons, que nous sommes faibles, que nous perdons le contrôle. Mais Jung a apporté une vérité révolutionnaire. Nous sommes tous faits de lumière et d'ombre. Il n'existe pas d'être humain 100% lumineux, pas plus qu'il n'existe quelqu'un totalement perdu. Nous sommes des paradoxes vivants. Nous pouvons aimer et ressentir de la colère, être forts et fragiles, être en paix et en même temps confus. Accepter ta dualité, c'est arrêter de lutter contre toi-même. C'est comprendre que tout ce que tu ressens fait partie de ce que tu es, et que plus tu accueilles cela, plus tu deviens entier. C'est comme un puzzle. On ne peut pas reconstituer l'image complète en ignorant la moitié des pièces. Et crois-moi, quand tu arrêtes de te battre contre toi-même, la paix commence à fleurir naturellement. Tu apprends à te pardonner davantage, à te comprendre davantage, et cela change complètement ta manière de te relier au monde qui t'entoure. 7e clé, choisis ce en quoi tu veux croire. C'est peu être la plus transformatrice de toutes, parce qu'au bout du compte, la qualité de ta vie est déterminée par les croyances que tu portes. Si tu crois que la vie est une lutte constante, elle le sera. Si tu crois que rien ne marche pour toi, ce sera probablement le cas. Mais si tu commences à nourrir des croyances différentes, plus alignées avec ce que tu veux vivre, alors tout commence à changer. Jung disait que la réalité extérieure est souvent le reflet de notre réalité intérieure. Autrement dit, quand tu changes à l'intérieur, le monde autour de toi commence à répondre autrement, et ce changement commence par choisir ce en quoi tu veux croire.
à partir de maintenant. Croire que tu peux avoir la paix, que tu peux apprendre à gérer tes émotions, que tu n'as plus besoin d'être prisonnier du chaos, du passé, de l'anxiété, que tu peux construire une vie plus légère, plus consciente, plus authentique. Ce choix t'appartient, et il commence par une décision, celle de prendre soin de ton esprit comme on prend soin d'un jardin précieux, celle de protéger ton énergie comme on protège un temple sacré, celle de vivre comme quelqu'un qui a déjà compris que la plus grande liberté se trouve à l'intérieur. Respire profondément maintenant, ressens-le dans ton corps, car même si le bruit continue à l'extérieur, à l'intérieur tu as déjà commencé à créer un nouvel espace, un espace d'équilibre, de silence fertile, de pouvoir personnel. Et ce n'est que le début. Si ce contenu t'a touché, souviens-toi. Mets un « j'aime » à cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et écris ici, dans les commentaires, une nouvelle affirmation pour consolider cette transformation. Écris dès maintenant. Mon esprit est mon temple, et je choisis ce qui y entre. Ce ne sont pas que des mots, c'est un nouveau schéma qui s'installe en toi. Et chaque fois que tu le déclares, tu renforces ta décision de vivre avec plus de conscience et plus de paix. Le voyage continue. Et, au fur et à mesure que tu avances dans ce processus, quelque chose de silencieux commence à changer en toi. Ce n'est pas un changement bruyant, de ceux que tout le monde remarque immédiatement. C'est subtil, presque imperceptible au début. Mais c'est réel. C'est comme si une nouvelle couche de conscience s'ouvrait, révélant des chemins auparavant invisibles, montrant des issues là où il n'y avait que des murs. Tu commences à comprendre que la maîtrise de l'esprit ne signifie pas étouffer tes émotions, ni faire semblant que tout va bien. Elle signifie développer la capacité de t'observer, de faire une pause avant de réagir, de questionner les pensées automatiques qui, jusque-là, passaient inaperçues, mais façonnaient tes attitudes, tes peurs, tes décisions. Et c'est à ce moment-là que la véritable transformation commence. Car tu cesses d'être quelqu'un qui survit seulement au milieu des tempêtes émotionnelles, pour devenir quelqu'un qui navigue avec conscience, qui observe les nuages sans s'y noyer, qui ressent la douleur mais ne s'y accroche pas, qui reconnaît la colère mais ne l'alimente pas, qui comprend la peur mais ne lui laisse pas définir la prochaine étape. Cette maturité émotionnelle ne naît pas du jour au lendemain. Elle se construit, petit à petit, dans le silence des choix que tu fais chaque jour. La façon dont tu gères tes pensées lorsque tu es seul, la façon dont tu choisis de te respecter quand le monde exige trop de toi, la façon dont tu commences à te traiter avec plus de douceur, en réalisant que tu n'as plus besoin d'être parfait. Jung appelait cela l'individuation, le processus de devenir celui que tu es vraiment, libéré des masques sociaux, des conditionnements familiaux, des attentes extérieures. C'est un retour à toi-même, pas à l'image que tu as créée pour plaire aux autres, mais à l'essence silencieuse qui a toujours été là, attendant d'être entendue. Il est curieux de constater que, lorsque tu commences à te reconnecter à cette essence, les choses extérieures changent aussi. Les gens te traitent avec plus de respect. Les conflits diminuent, les décisions deviennent plus claires, non pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu as changé. Tu as appris à écouter davantage et à réagir moins. Tu as appris à respirer avant de répondre. Tu as appris à prioriser ta paix au-dessus de l'urgence des autres, et cela crée autour de toi un champ de force, une sorte de blindage émotionnel qui ne te rend pas froid ni distant, mais présent, lucide, conscient. Tu commences à te déplacer avec plus de légèreté, plus de fermeté, plus d'intention. Et même les jours où tout semblera confus, car ils viendront, tu auras des ressources intérieures que tu ne connaissais pas auparavant. Tu te souviendras que tu peux accéder à cet espace de calme dans ta poitrine. Tu te souviendras que toute urgence ne mérite pas une réponse. Tu te souviendras que tu as le droit de choisir ce que tu penses, ce que tu ressens, ce en quoi tu crois. Tu te souviendras que tu peux t'arrêter, que tu n'as plus besoin de courir
ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, qu'il y a de la sagesse dans le silence, qu'il y a de la guérison dans la pause, qu'il y a de la liberté dans le non-agir, dans le simple fait d'être. Cette conscience change tout. Elle change ta façon de travailler, ta façon de te relier aux autres, ta façon de voir tes propres erreurs. Parce que maintenant tu comprends, il n'existe pas de perfection. Il existe la présence. Il n'existe pas de contrôle absolu. Il existe la clarté sur ce qui mérite ou non ton énergie. Et cela apporte une paix qui ne dépend d'aucune circonstance, parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Et personne ne peut enlever ce qui naît de ton propre centre. À présent, avec toutes ces leçons résonnant en toi, il devient être plus facile de comprendre pourquoi nous nous sentons si souvent déconnectés. Nous avons été entraînés à chercher les réponses dans le vacarme du monde, alors qu'elles se trouvaient presque toujours dans le silence de l'âme. On nous a appris à courir, à rivaliser, à prouver, alors qu'en réalité, l'âme voulait seulement de l'espace pour respirer. Et maintenant que tu le sais, l'invitation n'est pas de changer le monde entier d'un seul coup, c'est de commencer à changer la façon dont tu te relates à ce que tu ressens, à ce que tu penses, à ce que tu vis, de petits ajustements, de petits choix, de petits silences. Tout cela réuni crée un immense impact sur la manière dont tu te sens, dont tu vis, dont tu te perçois. Tu commenceras à remarquer que ce qui autrefois te mettait hors de toi ne t'affecte plus de la même manière, que cette anxiété constante n'a plus le même poids, que la peur de l'avenir laisse place à une confiance silencieuse. Quoi qu'il arrive, tu sais prendre soin de toi, et tu sais le faire parce que tu as appris à t'écouter, et tu sais t'écouter parce que tu as enfin fait taire le bruit extérieur pour commencer à entendre ce qui venait de l'intérieur. Et alors, avec ce nouveau regard sur toi-même, quelque chose commence à fleurir, peut être lentement, peut être en silence, mais cela fleurit. C'est comme si ton âme, fatiguée d'avoir été si longtemps ignorée, commençait à s'élargir de nouveau, à reprendre sa place dans ta vie, te reconnectant à ce qui a toujours été tien, mais qui avait été étouffé par tant d'urgence, de peur, d'exigence. Car oui, nous avons passé trop de temps à essayer de nous adapter au monde, et trop peu à essayer de nous adapter à nous-mêmes. Nous avons tenté de plaire à tout le monde, sauf à notre propre conscience. Et quand cela dure trop longtemps, l'âme tombe malade, l'esprit entre en conflit, le corps s'épuise, l'espérance commence à s'éteindre. Mais plus maintenant. Maintenant, tu sais qu'il existe un chemin de retour, un chemin qui ne dépend de personne à l'extérieur, qui n'exige ni validation, ni perfection, un chemin qui commence à l'instant où tu décides d'arrêter de t'abandonner, parce qu'au fond c'est souvent cela. Ce n'est pas le monde qui nous rejette, mais nous qui nous rejetons pour pouvoir entrer dans ces cases. Et cela a un prix élevé, silencieux, cruel. L'anxiété est un cri étouffé de l'âme qui tente d'attirer ton attention. La tristesse constante est une ombre qui demande de la lumière. L'irritation fréquente est une limite franchie sans ton accord. Tout ce que tu ressens essaie de te dire quelque chose. Mais si tu n'écoutes pas, les symptômes s'aggravent, les crises surgissent, les relations s'effondrent, la vie perd de sa saveur. Et tout cela simplement parce que tu t'es éloigné de qui tu es vraiment. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir, jamais trop tard pour réajuster la route, jamais trop tard pour te rappeler ce qui a toujours été essentiel: la paix, la vérité, l'intégrité, la présence. Le calme que tu cherches tant ne se trouve pas dans un lieu, dans une personne ou dans une réussite. Il est en toi. Il est la conséquence naturelle de l'alignement entre ce que tu penses, ce que tu ressens et ce que tu choisis. Et c'est exactement ce que ces leçons inspirées des enseignements de Carl Jung veulent t'offrir. Une rencontre avec ta véritable identité. Un retour à la maison. Car au fond, tout ce que nous désirons le plus, c'est cela. Cesser de lutter contre notre propre âme. Et quand tu cesses de lutter contre toi-même,
Le monde extérieur cesse d'être un champ de bataille pour devenir un champ de création. Tu n'as plus besoin de te défendre en permanence. Tu n'as plus besoin de t'expliquer à ceux qui refusent de comprendre. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu es, et cela suffit. La véritable force réside dans cette reconnaissance, dans le fait d'embrasser ta lumière et ton ombre, dans le fait de ressentir pleinement sans te perdre, dans le fait de regarder à l'intérieur avec courage et de dire « j'accepte tout ce que je suis ». Et pourtant, je choisis d'évoluer, parce que l'évolution ne consiste pas à devenir une autre personne, elle consiste à redevenir, avec plus de vérité, celui que tu as toujours été. Et ce processus, bien qu'il soit parfois solitaire, est le plus sacré de tous, car c'est seulement à travers lui que tu peux commencer à bâtir une vie qui ait vraiment du sens, une vie avec une âme, une vie qui reflète tes choix conscients, tes valeurs les plus profondes, tes besoins les plus légitimes. Tu commences à réaliser que tu n'as pas besoin de grand-chose pour te sentir en paix. Parfois, il suffit d'un matin plus silencieux, d'un instant de pause au milieu de l'agitation, d'un non que tu as eu le courage de prononcer, d'un oui que tu t'es enfin accordé, de petits gestes, de petits ajustements, mais chaque choix, fait avec présence, change entièrement le décor. Parce que désormais, tu n'agis plus par impulsion, tu agis avec intention, tu ne réponds plus avec désespoir, tu réponds avec conscience. Et cette conscience s'élargit jour après jour, elle te renforce, elle t'apprend à avoir plus confiance en toi, à écouter ton intuition, à respecter ton corps, à prendre soin de ton énergie, à comprendre tes cycles, à accepter tes limites, à vivre en paix avec ta vérité. Voilà la liberté, voilà la maturité émotionnelle, voilà la spiritualité vécue au quotidien. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, mais celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Et est-ce exactement ce qui t'arrive maintenant? Un éveil, pas celui qui fait du bruit, plein de promesses et de recettes miracles, mais un éveil silencieux, profond, authentique, celui qui surgit quand tu te retrouves au milieu du chaos et qu'au lieu de te perdre, tu t'ancres. Celui qui se révèle quand, au cœur d'une douleur, tu découvres une force que tu ne soupçonnais pas. Celui qui naît quand, pour la première fois depuis longtemps, tu sens que tu es exactement là où tu dois être, en toi-même. Et à partir de là, tout change, car même si les difficultés continuent d'apparaître, et elles apparaîtront, tu ne seras plus jamais le même. Désormais, tu sais où se trouve ton centre. Désormais, tu as des outils. Désormais, tu as de la conscience. Et cela, personne ne peut te l'enlever. La douleur peut venir, mais elle ne te définit pas. La peur peut surgir, mais elle ne te paralyse pas. Le doute peut apparaître, mais il ne t'écarte pas de ton chemin. Car maintenant, tu avances avec foi, avec clarté, avec présence. Et être que c'est là la plus grande victoire de toutes. Savoir que, quoi qu'il arrive dehors, tu as en toi un lieu sûr, un lieu où habite la paix, où réside la vérité, où la vie retrouve son ordre. Car parfois, la seule chose dont nous avons besoin pour recommencer à croire en nous-mêmes, c'est exactement cela. Un espace intérieur où nous puissions nous reposer, réfléchir et renaître. Et cet espace t'appartient de droit. Carl Jung nous a laissé une carte vers l'intérieur, un chemin de retour à l'essentiel, et tu es en train de l'emprunter maintenant. Chaque pas conscient te rapproche de la vie que tu mérites de vivre, une vie où tu n'es plus esclave de tes émotions, mais leur maître, une vie où tu n'as plus besoin de faire semblant d'aller bien, parce que tu apprends à vraiment aller bien, une vie où tu ne cours plus après la reconnaissance, parce que tu te reconnais toi-même, et cela suffit. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Des milliers de personnes s'éveillent à cette même conscience, ressentent les mêmes douleurs, affrontent les mêmes dilemmes, et peu à peu, nous apprenons tous à respirer avec plus de légèreté, à marcher avec plus de présence,
à vivre avec plus de vérité. C'est le temps de la guérison. C'est le temps de l'éveil. C'est le temps pour toi de te rappeler ta force et de commencer à la vivre avec plus de courage, plus de paix, plus de conscience. Et maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, garde ceci avec toi. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce qui t'est arrivé. Et aujourd'hui, tu as choisi de grandir. Tu as choisi de t'écouter. Tu as choisi de prendre soin de toi. Et cette décision vaut plus que tous les mots. Elle est le début d'une nouvelle version de toi, une version qui n'a plus besoin d'approbation parce qu'elle a déjà compris que l'amour de soi est le sol où tout peut fleurir. Et quand cet amour se renforce, aucun vent ne peut te renverser, aucun chaos ne peut te détruire, aucune peur ne peut te paralyser. La paix que tu recherches est plus proche que jamais. Elle est dans ton rythme, dans ton silence, dans ton choix d'être qui tu es. Et c'est cela le vrai miracle. Non pas quelque chose qui vient de l'extérieur, mais quelque chose que tu construis toi-même, jour après jour, avec conscience, courage et foi. Ce voyage ne s'arrête pas ici, mais aujourd'hui, tu as fait l'un des pas les plus importants. À très bientôt pour une prochaine vidéo.